Bonjour et bienvenue dans l'atelier Scrap de Sylvie. Aujourd'hui on va travailler un petit peu ensemble parce que je vous ai pas fait de vidéo du tout de la semaine et je pense que c'est pas bien. Donc aujourd'hui on va parler de l'IA encore. Je viens d'éditer, je voudrais préparer plein de petites choses. Alors celle-là c'est une ratée parce que c'est trop grand pour mes perfos. J'ai préparé plein de petites choses. Donc ça c'est des images IA. Et je voulais vous faire voir que... Oh là! Par contre j'ai tout posé dessus mon bazar. Alors mon autre imprimante, ma deuxième imprimante, celle qui est en bas et qui me servait pour la société, fait des copies en A3 en fait. Donc j'ai testé. Alors je trouve que l'impression est un peu moins jolie, moins éclatante qu'avec avec cette petite imprimante là. Par contre niveau taille, en A3 ça donne 29 centimètres sur 29 centimètres. Ça vaut quand même le coup, hein. On n'est pas loin du papier 30-30 quoi. Donc on peut faire quand même pas mal de projets. Je n'ai que des feuilles 90 grammes. En plus j'ai des feuilles je sais pas si vous allez le voir, qui sont restées dans l'imprimante pendant 3 ans. Ouais, 3 ans. Ça fait 3 ans que je me sers plus. Alors elles sont pas très propres sur les bords. Mais ça moi je m'en fiche. Hein, tant que dans le milieu elles sont propres ça va. Donc voilà, j'ai imprimé ça. C'est la même. Pourquoi? On ne sait pas. J'en ai imprimé une qui était beaucoup plus terne en couleur pour voir ce que ça donnait. Parce que j'ai fait des tests sur plusieurs couleurs. J'ai pas testé le noir. Parce que j'ai peur que cette imprimante soit pas d'assez bonne qualité pour tester le noir. Mais regardez, ça donne quelque chose de pas trop mal quand même. Hein. J'ai testé assez foncé. Mes fameux patchwork. Je trouve que ça va. Faudrait j'en ai en plus, je crois que j'en ai une ou deux feuilles. Presque j'essaye sur cette imprimante là, sur du papier photo. Parce que là, la caméra c'est joli pour vous. Moi en réalité c'est un petit peu terne. Et alors celle-là, grosse déception parce que à la caméra ça va, c'est pas trop moche. Mais le orange là, c'est du rose normalement. Enfin, c'est du rose saumon. Là ça fait carrément orange. Alors comme je venais juste de remettre des cartouches dedans, peut-être que ça vient de là et qu'elle n'a pas eu le temps de bien stabiliser les cartouches, je sais pas. Enfin voilà. Si on passe dans une A3, ça donne quand même du 29 sur 29. Ce qui fait des beaux papiers quand même. Bon, aujourd'hui, on va découper des petits ronds de marguerite. J'ai besoin de petits ronds de marguerite. Je ne vais pas vous dire pourquoi. Je vais juste les préparer avec vous. Donc, déjà dans un premier temps, je prends un grand ciseau. Il faut couper à ras, sinon les perfos, elles ne peuvent pas couper. Donc, je fais des bandes comme ça. Hop. Et hop. Alors, ça va pas être une vidéo extraordinaire, hein, puisque ben, je suis toujours dans la préparation des... C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas fait de vidéo de la semaine. Je teste toujours des préparations pour vous envoyer en cadeau pour les participantes du concours. Donc, ben voilà. Hein. Et hop, je vais percer comme ça. Ah, voilà. Pour me faire des petits ronds.
Alors, j'ai imprimé sur du 160. Pour que ce soit quand même relativement raide, parce que j'ai besoin que ce soit relativement raide. Alors, j'en ai peut-être pas besoin d'autant, mais ben, comme ça s'imprime. Hein. Ah, ça m'énerve ce truc. Je sais pas si ça s'enlève ça, parce que moi, ça me sert à rien du tout. À première vue, ça se coince et je l'avais pas coincé. Alors, vous êtes un petit peu dans l'ombre, hein, parce que ben, aujourd'hui, comme d'habitude, il fait pas très beau. Ah, je sais pas, c'est pas grave. Je suis toujours avec ma grosse veste, parce que non seulement il fait pas très beau, mais il fait très froid. Donc dans cette pièce-là, il fait 18. Et moi, à 18, pour travailler, j'ai pas très chaud. Alors ça va pas être très passionnant hein, comme boulot. Là, je vais couper toutes les petites parce que elles sont bien les unes à côté des autres. Je vais pas toutes les faire avec vous. Ça prendrait trop de temps. Et que la vidéo va pas faire 2 heures. Hein. Là, je suis sûr que pour tout préparer, j'en ai pour plus de 2 heures. Hein. Hop, je finis les toutes petites. Alors, c'est pour faire des petits embellissements. Tout simple. Je me suis amusée dernièrement à faire, alors, pas des cartes, mais sur l'IA, ça s'appelle des cartes. J'aurais dû sortir une petite boîte pour mettre tout ça. Je ne sais pas si j'en ai encore de libre. Eh bien non, je n'en ai plus de libre. Hop, je vais prendre une boîte comme ça. Si vous allez, je suppose que vous allez à Action. Est-ce que vous pourriez regarder quelque chose pour moi, s'il vous plaît? Parce que la dernière fois que j'ai été à Action, je n'en ai pas trouvé et ça m'embête bien. Ces petites boîtes-là, vous savez qu'on trouve dans le bricolage. Moi, je les adore. Et la dernière fois que j'y étais, j'en ai pas trouvé. Est-ce que vous pourriez regarder dans votre Action si vous en avez? Et si c'est le cas, ben, j'irai voir dans d'autres Actions que le mien. Parce que ces petites boîtes-là, là, coûtent beaucoup moins cher. Mais elles sont moins pratiques aussi parce que les cases sont trop petites la plupart du temps. Alors celles-là, ils en ont, je les ai vues. Mais les autres, là-bas, j'en ai pas trouvé et ça m'embête. Alors, après. Ça, c'est quelle? Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là. Alors, mes perfos, là, je les ai eus sur... je dirais sur Amazon. Je les ai payés assez cher, d'ailleurs. Mais c'est un lot de 5, je crois. Il m'en manque une, là. Ouais. Celle-là, je ne sais plus si ça me servira un jour. Elle est vraiment petite. Il y a 1, 2, 3, 4 et 5. Ça faisait depuis le début que je scrape, j'en rêvais de ces choses-là. Donc, je me suis fait ce cadeau-là il y a un petit moment déjà, quand même.
Mais je suis assez contente de les avoir achetés. Elles marchent très bien en plus. Allez, on continue. Donc c'était celle-là. Ouais. Alors c'est bien parce que les réglages, alors je sais pas si c'est toutes les imprimantes pour ces réglages là, vous pouvez comment ça s'appelle, je sais plus, imprimer, voilà, adapter l'image au cadre. Donc moi j'adapte l'image au cadre quand j'ai besoin, et après on peut les faire en 13-18, en 20-25, en pleine page, en 10-15 et en 9-13. Donc ça doit être du 10-15. Ça doit être du 9-13, les toutes petites. Donc ça, c'est du 10-15. Ça doit être du 13-18. Et là, c'est du pleine page. J'ai fait un peu toutes les tailles. Comme ça correspond un peu plus. Alors attendez, je renlève que je mette pas en impression alors que j'en ai. Ça me fait un peu toutes les tailles de mes perfos en fait, comme ça. Alors le défaut des perfos, c'est que ça va pas loin, donc pour couper la feuille pour vraiment pouvoir placer correctement en fait. Un petit peu flou, je trouve, non? Et alors quand ça se coince dedans, c'est énervant. Alors je suis désolée pour cette semaine sans vidéo, mais il fallait vraiment que j'avance dans vos envois, parce que je voudrais pas vous laisser attendre, quoique je vais être obligée de vous laisser attendre à cause des jours fériés, mais je voulais pas vous laisser attendre pendant des jours et des jours et des jours pour avoir ma réponse. Donc comme il a fallu que j'en fasse 15, alors si je refais un concours un jour, je m'y prendrai autrement, parce que faire 15 fois la même chose, parce que j'ai voulu que vous ayez toutes la même chose, faire 15 fois la même chose, c'est pas évident du tout, ça prend un temps monstrueux. Et je peux pas y passer 8 heures par jour. Vous comprendrez que j'ai d'autres choses à faire à côté aussi, malheureusement. Si je pouvais être que dans la pièce à scrap toute la journée, ça me plairait bien. Mais c'est pas le cas. Bon, on passe à celle-là maintenant. Ça va être surtout une vidéo un petit peu blabla. On va faire quelques petits trucs ensemble, mais pas grand-chose. C'est celle-là. Vous voyez là, par contre, ça dépasse un peu. Ah. Vous voyez, je suis obligée de prendre un petit peu le tour. Alors, ça fait un cadre autour, c'est pas bien méchant. Alors, par contre, je vais essayer de... Ouais, je sais pas, ça a l'air flou, mais ça n'a pas l'air flou. Je sais pas. Peut-être mes yeux qui jouent encore des tours. Là, j'ai pas très bien centré. Moi, de toute façon, je suis obligé de couper en 2 fois quand même. Hop. Et hop. Ça y est, ça commence à être le bazar. Oh, je vous dis pas. Alors, faire 15 fois la même chose, ça prend du temps. Mais le pire de tout, c'est ça prend de la place.
Au point que je me suis demandé si j'allais rester dans cette pièce-là. Parce que franchement, j'aurais été dans une pièce un soupçon plus grande. Ça aurait été mais génial. Là, mes 2 bureaux sont pleins. Et il n'est pas question de rajouter un 3e bureau ici. Hein. Par contre, j'ai une autre pièce. Enfin, une autre pièce, non. C'est-à-dire que ma fille change de chambre assez régulièrement. Donc ça, ici, c'est son ancienne... Non, c'est pas sa chambre, justement. Et elle était dans cette chambre-là dernièrement. Alors que la chambre n'était même pas faite. Alors que elle a une très très grande chambre. Alors je me demande si je vais pas remettre son lit dans cette chambre-là, vu qu'elle dort plus du tout dedans. Ça me sert plus de chambre d'amis que d'autre chose. Bien que j'ai pas d'amis qui dorment dedans non plus. Donc je me demande si je vais pas refaire l'autre chambre tout en blanc comme celle-là. Et puis intégrer l'autre chambre. Parce que cette pièce-là, je sais même pas combien elle peut faire. Moi, je dirais qu'elle fait dans les 5 sur 4. 5 x 4, 20 mètres carrés peut-être. Non, elle ne doit pas faire les 20 mètres carrés. Par contre, la chambre où ma fille était et qu'elle ne se sert plus, elle en fait 40. Mes 2 ans, enfin, j'ai que 2 enfants. Et ils avaient 2 chambres assez immenses. La chambre de mon fils, qui elle sert toujours par contre, fait dans les 40 mètres carrés. Je dirais 30 mètres carrés. Mais il a ce qu'il appelle à côté, dans les dépendances arrière de la maison, un squat. C'est-à-dire qu'il a une porte un peu dérobée avec une pièce derrière. Donc lui, il doit avoir, à mon avis, plus de 40 mètres carrés. J'ai que 2 enfants, hein, et cette maison est immense. Donc, hop, on va ranger les perfos. Enfin, ranger, non, les pousser déjà. Hop. Celui-là, j'ai réussi à le coincer, mais... Ah. Voilà. Et donc après, voilà, vous allez comprendre pourquoi ça me prend énormément de temps. Alors, après, hop, mes petites fleurs. Je prends les tampons. Je me sers alors du... Je ne ferai pas la fonte de lire. Voilà. Et alors celui-là, je crois que c'est plus facile à dire. Ouais. Grande Espresso. Voilà. Donc marron soutenu et marron foncé. Là, on va prendre ce marron-là. Ah, je suis hors cadre. Super, ça commence fort. J'ai mis des petites écritures dessus. Alors, attendez, il faut que je remonte un peu. Hop. Je mets des petites écritures dessus, en fait. Pour que ça fasse vraiment vintage. Et de 2. Et là, j'en ai pas assez pour faire ce que j'ai envie de faire. Alors, c'est des petits embellissements tout simples. Hein. Avec lesquels je fais des choses après. Et de 3.
Alors la vidéo fait déjà 20 minutes. Et je n'ai pas commencé du tout. 2, 4. Et on va faire une 5e. Les restes, je les ferai après. Alors je fais pareil. Je vais peut-être prendre une de chaque taille. Hop. Une toute petite. Ah oui, toute petite, j'en mets pas beaucoup dessus, mais bon. Voilà. Hop. J'essaie de les tenir droite pour que mes écritures soient à peu près droites. Hop. Et la toute petite. Dans l'autre sens. Hop. Voilà. Bon, avec ce tampon-là, c'est terminé. Par contre, j'ai encore perdu mon chiffon. Je vais prendre celui-là, c'est pas grave. Voilà. Et après, avec, je vais la mettre là, hop, hop. Avec celle-là, je fais ce petite chose-là. Alors, sur les toutes petites, je vais juste en mettre un petit peu dans le coin, là, voilà. Hop. Par contre, sur les plus grandes, j'en mets un peu plus. C'est un simple... Je vais vous le faire une fois. C'est un simple quadrillage en fait. Alors j'espère que ce que je fais pour vous vous plaira. Là, ça m'énerve mon chiffon. Je sais pas où j'ai pu le mettre. Il peut partir avec quelque chose, mais quoi? Je vais en sortir un neuf parce que celui-là j'aime moins. Ou alors je l'ai mis en dessous. Non, non, j'en sors un neuf. C'est les petits chiffons que j'ai coupés l'autre fois avec vous. Mettre un petit peu d'eau dessus. Alors il y a Catherine qui me disait que ça, on ne peut pas les mouiller en fait, puisque c'est une imprimante à jet d'encre. Si vous mouillez la feuille, ça va faire des bêtises dessus. Moi je les mouille pas. Par contre, ça m'arrive de... Comment ça s'appelle? De mettre des choses un peu humides, style... comment ça s'appelle le truc là? Le glossy accent, des choses comme ça. On peut en mettre dessus. Hein. La colle, ça marche quand même. Hein. C'est sûr que c'est pas du vrai papier que vous achetez. Moi, je commence à avoir chaud. C'est pas le vrai papier qu'on achète, c'est pas la même qualité non plus, mais en attendant, ça fait vachement bien la blague, quoi. Bon, ma boîte, je vais commencer par le 9. Hop.
Et ensuite, voilà, je fais le tour. Alors, un petit peu large avec celui-là. Je vais prendre un deuxième, voilà. Parce que s'il faut que, d'habitude, je change à chaque fois, mais là, ça va pas le faire. Hop. Et avec celui-là, je fais un tout fin. Ce qui accentue le côté foncé, en fait. Hop. Alors, pas que je le mette en haut de ma main, mais dans le milieu de ma main. Il a du mal à... Vous voyez, ça fait un petit peu... oups. Là, c'est le clair et là, c'est le foncé. Et je fais ça. La différence, quand je le fais ou je le fais pas, c'est beaucoup plus vintage là, quand même. Et je fais ça avec tous. Alors, en général, je me sers que d'un parce que sinon, j'ai tendance à aller dans le mauvais pad et puis ça me plaît pas. Donc je fais tous les marrons soutenus et après je fais tous les marrons foncés. Alors les filles, j'espère que vous aimez un petit peu le vintage quand même parce que mes cadeaux vont quand même être pour la plupart assez vintage. Ce que je regrette, c'est que je vous ai pas fait de vidéo de la semaine, ça m'embête. À chaque fois, et ça m'embête de ne pas en faire. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai travaillé comme une malade, mais j'avais tellement de bazar que il n'était pas vraiment question que je fasse des vidéos vu le bazar que j'avais. Et je regrette parce que tout ce que j'ai fait, j'aurais pu vous faire des vidéos d'avance et puis par exemple les lancer en plus des vidéos que je fais tous les jours, quoi. Alors celle-là, je sais pas si vous vous rappelez, mais le côté la photo va pas jusqu'au bout et le fait d'ancrer, alors faut peut-être ancrer un soupçon plus que les autres, mais le fait d'ancrer, ça efface. Et là, on commence à en avoir plein les doigts. Pour celle-là, ça serait limite plus pratique que je me serve de mes... Vous savez, les doigts là, ça. Mais comme j'ai commencé avec ça, je m'en mets plein les doigts. Toujours dans le cadre, oui. Bouger la souris, que ça se mette pas en pause. Et voilà. Maintenant, hop. Ça, tu vas pas m'embêter parce que j'aime pas quand ça roule. Et hop. Alors vous avez vu, j'ai mis une petite étiquette au fond. Alors c'est rangé comme ça depuis le tout début. Et j'avoue que je m'en sers que très rarement de cela. Ça doit être une des premières choses que j'ai acheté, c'est ces boîtes-là avec... alors, la chose que j'ai faite
comme bêtise au début. Les filles, faites les choses petit à petit. Ne pas pour les petites nouvelles, faites les choses petit à petit. Moi, au début, j'ai voulu, en fait, je voulais de la Distress Oxide, mais je voulais toutes les couleurs. Et j'avais compté chez Craftelier, il y en avait, je crois, 72. Donc, j'ai préparé mes boîtes comme ça. Là, c'est la première. Ça, c'est la deuxième. La troisième. Et la quatrième. Voilà, je vais jusqu'à 72. Le problème, c'est que dans ces boîtes-là, j'ai 4 boîtes à bouger à chaque fois. Mais il n'y a que ceux qui sont retournés que j'ai. Toutes les autres couleurs, je les ai pas achetées. Parce que, déjà là, il y a des couleurs que je ne me sers pas. Donc, je vois pas l'utilité de toutes les avoir si elles me servent à rien. Par rapport à mes projets, j'en rachèterai peut-être. Et pareil pour ça. Alors là, ça va pas être... quoique, ils sont pas... Attendez, bougez pas. Je me lève. Ça, c'est des boîtes que j'ai payées assez cher quand même. Elles sont vendues par 3 ou par 6. Je sais plus, par 3, je crois. Voilà, elles s'empilent les unes sur les autres. Et quand vous rangez, alors, vous avez Season. Elles vont jusqu'au bout. Et c'est prévu pour. Celle-là, il y a un petit trait dedans qui bloque. Et voilà. Alors, le problème de ces boîtes-là, c'est que quand ça fait ça, pour aller les rattraper avec l'autre en dessous, c'est pas évident du tout. Et ça, j'en ai acheté 72. Et je m'en sers de 40 et quelques. Donc, j'en ai encore autant qui servent à rien. Ça, c'est... un peu un défaut de débutante, quoi. Croire qu'on va acheter toutes les couleurs. Alors, il y a des gens qui ont toutes les couleurs de Distress Oxide. Moi, j'ai acheté, parce que tout le monde se sert de celle-là, j'ai acheté la Vintage Photo. Je m'en sers pas. J'en ai plein, hein, des couleurs que je me sers pas. Pas beaucoup. Si vous voulez, un jour on fera une vidéo là-dessus et je vous expliquerai. J'ai aussi fait la bêtise d'acheter des pads d'encre d'autres marques. Certainement chez Action, des choses comme ça, vous voyez. Oui, Action, je dois en avoir une boîte complète quelque part. Pareil, je m'en sers pas. Je me sers systématiquement. Je crois que sur les Distress que j'ai, alors il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 que je me sers. Et j'en ai une bonne trentaine, je crois que je suis à 40. Alors quand j'ai vu que je m'en servais pas, j'ai arrêté de les acheter en fait. Maintenant, celle-là c'est une toute neuve, je viens de l'acheter. J'avais pas de bleu, enfin j'en avais mais pas qui me plaisait. Donc j'ai racheté du bleu, j'ai racheté certaines couleurs, j'ai acheté ces 2 bleus là. Celui-là parce que je trouvais qu'il faisait jean. Et en fin de compte il fait jean mais sans plus. Et celui-là parce que je voulais un ton plus clair. Et en fin de compte celui-là fait très jean. Donc en fait je me sers plus de celui-là que de celui-là. Numéro 16. Et voilà. Et j'en ai encore d'autres couleurs, mais d'autres bleus du moins. J'en ai encore au moins ou deux de bleus. Alors que je me sers que de ces deux-là. Ouais, j'ai celui-là.
Alors, je crois que je m'en suis jamais servi. Et celui-là, il est dans les bleus, mais je trouve qu'il fait un petit peu violet. Comme... Non, il fait bleu. Je m'en suis jamais servi non plus. Donc, je suppose qu'à la longue, ça doit sécher. Et que, en fait, ils seront peut-être secs avant que je m'en serve. Donc, si vous achetez des Distress, au prix où elles valent, faites attention. C'est pour les petites nouvelles, ça. Hein. Faites attention aux couleurs que vous achetez. Et vaut mieux acheter la couleur que vous aimez, plus la recharge, parce que celui-là, je le recharge assez régulièrement quand même, plutôt que d'acheter 50 couleurs qui vous serviront jamais. Ce que j'ai fait comme bêtise au début. Hop. Non, celui-là, il est fait. Là, j'ai tout fait. Il m'en manque un. Ah non, il est là. Voilà, j'ai tout fait. Donc ça, c'est pour faire une petite déco qui est prévue pour vous. Et hop, je range aussitôt à sa place. Alors le fait en plus qu'il soit mis à l'envers, ce que je me sers, moi j'ai juste à... C'est vraiment impeccable. Et la boîte, on dirait qu'elle est faite pour. Un jour, peut-être que j'aurai le courage et je renumérerai toutes mes Distress correctement. Et je ferai plus qu'une seule ou deux boîtes, mais pas 50 quoi. Je sais pas combien il y en a, 3. 18 par boîte, 18 et 18, 30. Ah, il faut quand même pratiquement 3 boîtes quand même. Voilà. Donc ça, c'est pour faire une petite décoration. C'est pour faire des petits embellissements que je vous enverrai. Vous aurez la surprise de savoir ce que j'ai fait avec. Je voulais travailler un petit peu avec vous puisque ça fait très longtemps que je n'ai pas travaillé avec vous. Vous me manquez. Vos messages vous me manquent. Donc c'était un plaisir de refaire une vidéo. Je dirais que normalement à partir de la semaine prochaine, logiquement je devrais recommencer à faire des vidéos. On est dimanche là, hein. Oui. À partir de demain, je devrais recommencer à faire des vidéos. J'ai besoin de patouille. Donc demain, ça sera peut-être une vidéo sur toujours Distress. Mais cette fois-ci sur les encres liquides. Alors, j'ai essayé, j'ai testé, je vous tiens au courant. La qualité de cette encre là, il doit y avoir beaucoup plus d'eau dedans que, je vous fais voir, hein, j'ai acheté les deux, que dans celle-là. Cette-ci en fait est beaucoup plus soutenue en couleur. Donc on ne peut pas recharger nos pads. On pourrait, hein. Mais je pense qu'à la longue, vous aurez plus la même couleur. Donc j'avais racheté celui-là et celui-là pour tester. Et franchement, c'est pas la même chose quand même. Donc je continuerai à acheter des comme ça pour recharger mes pads. Et puis ceux-là pour faire des patouilles. Et l'ordinateur s'est éteint. Donc je vais faire une patouille à base de rose, peut-être de vert. Et ma couleur fétiche, le beige très clair. Par contre, à la place du vert, je mettrai peut-être du bleu. Je sais pas. Je sais pas encore. Voilà. Mais le bleu, je ne l'ai pas. Je l'ai pas en comme ça. Donc je me sers de mes pads. Voilà pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite une très très bonne journée. Un très bon dimanche à toutes et à tous. Et puis je vous dis à bientôt.